Mon patron m'a humilié. Ce qu'il ignorait, c'est que je deviendrais sa plus grande rivale. Si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Sophie ajusta discrètement son collier en observant son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Le tailleur gris, choisi avec soin pour son premier jour de travail, reflétait exactement l'image qu'elle souhaitait projeter, professionnelle, compétente et surtout invisible. Son cœur battait la chamade, non pas à cause du stress, mais parce qu'elle savait ce qu'elle s'apprêtait à accomplir. Chaque détail avait été planifié pendant des mois, depuis l'entretien d'embauche jusqu'à la manière dont elle se présenterait à l'équipe. Le doux tintement de l'ascenseur annonça son arrivée au 10e étage de l'imposant bâtiment de Constructeurs Horizon, l'une des plus grandes entreprises du secteur dans la ville. Les portes s'ouvrirent dès sur un environnement sophistiqué avec des murs de verre et une vue imprenable sur la ville. Sophie inspira profondément, redressa sa posture et se dirigea vers la réception. « Bonjour, je suis Sophie Laurent, la nouvelle. Assistante administrative », se présenta-t-elle avec un sourire maîtrisé à la réceptionniste, qui l'examina des pieds à la tête avec un regard mêlant curiosité et un léger mépris. « Oui, Philippe a été prévenu. Vous pouvez patienter là-bas », répondit la réceptionniste en désignant un ensemble de chaises élégantes près de la fenêtre. En attendant, Sophie observait discrètement l'agitation du bureau. Des employés passaient en vitesse, certains jetant des regards curieux dans sa direction. Ses mains étaient légèrement moites, mais pas à cause de l'insécurité. Chaque personne croisant son chemin était une pièce du puzzle qu'elle devait décrypter. « Ça, Sophie Laurent ?» Une voix grave et autoritaire interrompit ses pensées. Philippe Moreau, directeur du service administratif, se tenait devant elle. Grand, vêtu d'un costume italien impeccable, il dégageait une aura de supériorité qu'il affichait sans complexe. « Oui, monsieur Moreau », répondit Sophie en se levant avec une grâce contenue. « Suivez-moi », ordonna-t-il sèchement, tournant les talons sans attendre de réponse. Pendant le trajet dans les couloirs, Philippe saluait chaleureusement certains employés, tout en ignorant complètement d'autres. Sophie enregistrait mentalement chaque interaction, chaque nuance des rapports de pouvoir qui se jouaient sous ses yeux. « Votre poste sera ici », indiqua Philippe, en désignant un bureau simple, stratégiquement placé près de son bureau. « J'attends ponctualité, organisation et surtout discrétion. Nous ne tolérons pas les commérages ou les comportements inappropriés. »« Bien, monsieur », répondit Sophie, en baissant légèrement les yeux, tout en s'installant à son nouveau poste. « Élodie va vous donner les mots de passe et les consignes de base », ajouta-t-il en désignant une jeune femme à l'air fatiguée à un bureau voisin. « Et Sophie, ici, nous valorisons l'excellence. J'espère que vous serez à la hauteur. » Dès que Philippe s'éloigna, Élodie s'approcha avec un sourire chaleureux, bien que ses yeux trahissent une certaine lassitude. « Ne vous inquiétez pas trop pour son attitude. Philippe peut être intense parfois, mais on s'y habitue. » Sophie lui rendit son sourire, s'autorisant un moment de vulnérabilité apparente. « Merci, Élodie. Je dois avouer que je suis un peu nerveuse. » Les heures suivantes furent consacrées aux explications sur les systèmes, les processus et la culture d'entreprise. Sophie absorbait chaque information avec une attention méticuleuse, prenant des notes précises et posant des questions stratégiques qui la faisaient paraître intéressée, mais pas trop ambitieuse. Pendant le déjeuner, Élodie l'invita à manger à la cafétéria de l'immeuble. Entre quelques bouchées de salade, Sophie commença à tisser sa toile d'information, écoutant attentivement les histoires et les frustrations de sa collègue. « Philippe n'a pas toujours été comme ça », confia Élodie, baissant la voix. « Depuis qu'il a pris la direction, après le départ à la retraite de l'ancien directeur, il a complètement changé. Maintenant, il traite tout le monde comme « Enfin, tu verras ». Sophie hocha la tête avec compréhension, enregistrant chaque mot comme une pièce précieuse du puzzle qu'elle commençait à assembler. Son expression restait neutre, mais intérieurement, son cerveau travaillait sans relâche, traitant chaque nouvelle information. De retour à son bureau, Sophie commença à organiser sa routine. Chaque dossier, chaque post-it, chaque objet était placé avec une précision étudiée. De temps en temps, elle levait les yeux pour observer les mouvements du bureau, mémorisant les visages, les comportements et les hiérarchies silencieuses. À la fin de la journée,
alors qu'elle rangeait son bureau. Pour partir, Philippe passa près d'elle, portant une pile de documents. « Sophie, j'ai besoin que ces rapports soient organisés et numérisés pour demain 8 heures, sans retard. »« Bien, monsieur, » répondit-elle, en acceptant la pile avec un sourire serein, même si elle savait que cela signifierait des heures supplémentaires dès son premier jour. Lorsque le bureau était pratiquement vide, Sophie restait à son poste, apparemment absorbée par les rapports. En réalité, chaque moment seul était précieux pour ses observations. Les petites failles dans le système de sécurité, les ordinateurs laissés déverrouillés, les conversations négligentes dans le couloir, tout était enregistré dans son esprit avec une précision chirurgicale. Vers 22 heures, elle fut la dernière à quitter le bureau. Le gardien de nuit remarqua à peine sa présence lorsqu'elle se retira discrètement. Dans l'ascenseur vide, Sophie laissa enfin un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. Sa première journée s'était déroulée exactement comme prévu. Personne ne soupçonnait que derrière cette façade d'employée dévouée et discrète se cachait une femme avec un objectif bien plus grand que simplement gagner sa place dans cette entreprise. Les semaines suivantes, chez Constructeur Horizon, se déroulèrent comme un jeu d'échecs complexe, où Sophie déplaçait ses pièces avec prudence et précision. Chaque matin apportait de nouveaux défis et opportunités pour cartographier le territoire qu'elle avait choisi comme champ de bataille. Philippe Moreau ne tarda pas à révéler sa vraie nature. Lors d'une réunion départementale, Sophie présentait un rapport qu'il avait lui-même demandé en urgence. « Ceci est complètement en dehors des standards », l'interrompit-il, le mépris dans la voix. « Est-ce que même une tâche aussi basique que celle-ci, vous êtes incapable de l'exécuter correctement ?» Les autres employés baissèrent les yeux, gênés par la situation. Sophie, cependant, garda son calme. « Je m'excuse, monsieur Moreau. Puis-je le refaire en suivant vos directives spécifiques ? Je ne sais pas pourquoi je m'étonne encore, » continua-t-il, ignorant son offre. « Peut-être devrions-nous engager quelqu'un de plus, qualifié pour ce poste. » Élodie, assise à côté de Sophie, tenta d'intervenir discrètement. « Philippe, en fait, c'est le modèle que vous avez établi vous-même le mois dernier. » « Silence !» coupa-t-il, lançant un regard furieux à Élodie. « Je me fiche de ce qui a été fait avant. Je veux que ce soit refait avant la fin de la journée. Et vous, Sophie, allez voir les ressources humaines pour une évaluation de performance. » Après la réunion, les chuchotements dans les couloirs étaient inévitables. Sophie feignit d'encaisser le coup, laissant échapper quelques larmes discrètes, alors qu'elle se réfugiait dans les toilettes. Élodie la suivit, lui offrant des mots de réconfort. « Ne le laisse pas te déstabiliser, » murmura Élodie, en tendant un mouchoir. « Il fait ça avec tout le monde. La semaine dernière, c'était avec Camille des Finances, avant ça avec Jean de la Comptabilité. » Sophie essuya délicatement ses larmes, prenant soin de ne pas défaire son maquillage. Comment peut-il se permettre un tel comportement sans que personne n'agisse? Élodie soupira lourdement. Il a des liens solides avec la direction. De plus, l'entreprise traverse une période délicate avec la possible fusion avec le groupe Phoenix. Personne ne veut créer de vagues. Cette information fit briller imperceptiblement les yeux de Sophie. La fusion avec le groupe Phoenix n'avait pas encore été médiatisée. C'était exactement le type d'information dont elle avait besoin. De retour à son bureau, Sophie se plongea dans son nouveau rapport. Tout en tapant, son esprit analysait chaque nouvelle information. La fusion expliquait beaucoup de choses. La tension ambiante, les réunions à huis clos, les documents confidentiels qui passaient constamment sur le bureau de Philippe. Pendant le déjeuner, Sophie commença à s'asseoir à la même table que Camille, l'employée des finances qui avait elle aussi été humiliée par Philippe. Entre conversations en apparence banales, elle découvrit que la fusion rencontrait une résistance de certains actionnaires minoritaires. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses peu claires dans les chiffres, confia Camille, après avoir pris confiance en Sophie. Mais qui suis-je pour remettre en question, n'est-ce pas? J'ai déjà assez subi lors de la dernière réunion. Sophie écoutait attentivement, offrant juste assez de réconfort pour maintenir le dialogue. Chaque nouvelle information était une pièce précieuse de son puzzle. Le soir, lorsque tout le monde était parti, Sophie restait à son bureau, apparemment absorbée par la finalisation du rapport demandé par Philippe. En réalité, ses yeux attentifs captaient chaque mouvement, chaque détail du bureau désert. Elle observa l'arrivée de l'équipe de nettoyage,
remarquant qu'une des employées avait un accès illimité à toutes les salles. Elle nota mentalement les horaires de sauvegarde automatique des caméras de sécurité. Chez elle, Sophie tenait un carnet spécial où elle consignait chaque découverte pertinente dans un code qu'elle seule comprenait. Ce soir-là, elle y ajouta plusieurs pages, incluant des détails sur la possible fusion et les failles qu'elle commençait à identifier dans le système de l'entreprise. Son téléphone vibra avec un message d'Élodie. « Désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Philippe a dépassé les limites. » Sophie répondit par un emoji triste et un mot de remerciement pour son soutien. Mais son visage ne trahissait aucune tristesse. Au contraire, un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres tandis qu'elle relisait ses notes. L'humiliation publique de la journée n'avait pas été un revers dans ses plans. Bien au contraire, c'était exactement ce qu'elle espérait. Plus Philippe la sous-estimait, plus il la reléguait dans l'ombre, plus elle avait de liberté pour observer, apprendre et préparer son coup. Allongée sur son lit, Sophie revoyait mentalement chaque événement de la journée. La fusion avec le groupe Phoenix était une variable qu'elle n'avait pas anticipée si tôt, mais qui pourrait s'avérer extrêmement utile. Les bonnes personnes commençaient déjà à lui faire confiance, la voyant comme une alliée contre les injustices de Philippe. Ce que personne ne voyait, c'est que Sophie n'était pas là pour être une victime de plus du système. Elle était là pour le démanteler, pièce par pièce, de l'intérieur. Et Philippe, dans son arrogance, facilitait involontairement sa tâche. Sophie observait attentivement l'écran de son ordinateur, tout en tapant le rapport mensuel des dépenses. Ses mains parcouraient agilement le clavier, mais ses yeux captaient bien plus que de simples chiffres. À travers le reflet sur l'écran, elle voyait Philippe dans son bureau, gesticulant nerveusement pendant une visioconférence. « Peu importe comment, il me faut ces documents approuvés d'ici demain. » Sa voix traversait les parois vitrées, faisant sursauter plusieurs employés à leur poste. Élodie s'approcha discrètement du bureau de Sophie. « Il est comme ça depuis son arrivée. On dirait qu'il y a un problème avec les documents de la fusion. » Sophie haussa légèrement un sourcil, feignant la surprise. « Mais je croyais que tout était en ordre pour la fusion du groupe Phoenix. » Apparemment, ils ont trouvé des incohérences dans les rapports financiers, chuchota Élodie, jetant des regards nerveux autour d'elle. Camille m'a dit que les chiffres ne correspondent pas aux archives précédentes. À cet instant, Philippe sortit brusquement de son bureau. « Sophie, j'ai besoin que vous organisiez une réunion d'urgence avec la direction pour cet après-midi. Et aucune excuse, ça doit être aujourd'hui. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, gardant son calme habituel. « Je m'en occupe immédiatement. » En organisant la réunion, Sophie commença à remarquer un schéma intéressant. Certaines personnes étaient délibérément exclues des communications importantes, tandis que d'autres, apparemment moins pertinentes dans la hiérarchie, y étaient toujours incluses. En particulier, un jeune stagiaire du service financier, Théo, semblait avoir accès à des informations bien au-delà de son poste. Pendant la pause déjeuner, Sophie décida d'enquêter sur cette anomalie. Elle trouva Théo seul dans la cuisine, préparant son café instantané. « Ces rapports de fusion rendent tout le monde fou, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle avec désinvolture, tout en prenant son eau dans le frigo. Théo faillit renverser sa tasse. « Ah oui, beaucoup de travail, » répondit-il évasivement. « Ça doit être difficile pour toi, de devoir gérer toute cette documentation en tant que stagiaire, » poursuivit-elle, son ton parfaitement dosé entre sympathie et admiration. Le jeune homme se détendit légèrement. « En fait, j'aide Philippe avec certaines analyses spéciales. Il dit que j'ai un don pour les chiffres. » Sophie laissa un sourire compréhensif se dessiner sur ses lèvres. « Ça doit être pour ça qu'il a tant confiance en toi. Ce n'est pas n'importe quel stagiaire qui a accès à des documents aussi importants. » Théo sembla gonflé de fierté. Philippe sait reconnaître les talents. Il m'a même appris quelques astuces pour faire en sorte que les chiffres fonctionnent mieux. « Fascinant, » murmura Sophie, enregistrant chaque mot dans sa mémoire. « Tu sais, parfois je me sens un peu perdu avec toutes ces feuilles de calcul. Tu pourrais me donner quelques conseils ?» Les jours suivants, Sophie cultiva soigneusement son amitié avec Théo. Le jeune stagiaire, désireux d'impressionner quelqu'un qui reconnaissait enfin son importance, commença à se confier de plus en plus. Sans s'en rendre compte, il révélait des détails cruciaux sur la manière dont Philippe manipulait les chiffres de l'entreprise pour les rendre plus attractifs en vue de la fusion. Pendant ce temps,
Sophie poursuivait son travail impeccable en tant qu'assistante administrative. Chaque tâche était exécutée avec précision, chaque échéance respectée, chaque rapport remis dans le format exact exigé par Philippe. Son efficacité était cependant stratégiquement dosée pour maintenir sa position d'employée compétente, mais non menaçante. Un après-midi particulièrement chargé, Philippe convoqua une nouvelle réunion d'urgence. Sophie, comme toujours, organisa tout à la perfection. Mais cette fois, elle envoya accidentellement l'invitation à un membre du conseil qui était habituellement tenu à l'écart de ces discussions. « Comment as-tu pu être aussi incompétente ?» explosa Philippe lorsqu'il remarqua l'erreur. « Maintenant, François va vouloir participer, et c'est justement lui qui pose les questions les plus gênantes. »« Je suis désolé, monsieur, » répondit Sophie, baissant les yeux dans une soumission feinte. « Je peux essayer d'annuler l'invitation. »« Non, cela ne ferait qu'attirer davantage l'attention, » coupa-t-il, passant ses mains dans ses cheveux visiblement nerveux. « Préparez simplement la salle et assurez-vous que tous les documents soient organisés exactement comme je l'ai demandé. » Sophie hocha la tête docilement, mais intérieurement son cœur battait de satisfaction. François était connu pour son œil aiguisé pour les détails financiers. Sa présence à la réunion ne manquerait pas de soulever des questions importantes. Le soir, dans son appartement, Sophie mit à jour son carnet codé avec les nouvelles informations. Les conversations avec Théo, les réactions de Philippe, les documents qu'elle avait accidentellement vus, chaque pièce du puzzle commençait à s'emboîter parfaitement. Son téléphone vibra avec un message d'Élodie. « Philippe panique à cause de la réunion de demain. Je ne l'ai jamais vu aussi nerveux. » Sophie répondit avec un émoji inquiet, mais ses yeux brillaient d'anticipation. Le chaos qu'elle semait subtilement commençait à porter ses premiers fruits. Philippe, dans son arrogance, ne soupçonnerait jamais que sa discrète assistante administrative exposait méthodiquement chacune de ses vulnérabilités. Avant de dormir, Sophie revit une dernière fois son plan. Chaque mouvement avait été calculé avec une précision chirurgicale. Chaque personne avait été soigneusement choisie pour jouer son rôle, sans même le savoir. Et demain, lors de la réunion avec François, une nouvelle pièce importante serait déplacée sur son échiquier invisible. La réunion avec la présence inattendue de François provoqua exactement l'effet que Sophie avait prévu. Assise discrètement dans un coin de la salle de réunion, elle observait la dynamique se dérouler comme une partie d'échecs méticuleusement planifiée. « Ces chiffres du 3e trimestre semblent trop optimistes », commenta François, ajustant ses lunettes, tout en analysant les tableaux projetés à l'écran. Surtout compte tenu de la récession du marché immobilier. Philippe se tortilla sur sa chaise. « Comme je l'ai expliqué précédemment, nous avons mis en place de nouvelles stratégies d'optimisation qui... » « Optimisation » interrompit François, sa voix calme mais incisive. Ou serait-ce de la manipulation? Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie gardait les yeux fixés sur sa tablette, apparemment concentrée sur la prise de notes, mais chaque muscle de son corps était attentif aux réactions autour d'elle. « Je suggère que nous procédions à un audit complet avant de poursuivre toute négociation avec le groupe Phoenix », déclara François, refermant sa chemise d'un geste décidé. « Cela retarderait tout le processus », protesta Philippe, son visage commençant à rougir de nervosité. « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps avec des bureaucraties inutiles. » Sophie remarqua le regard éloquent que Théo échangea avec Philippe à ce moment-là. Le jeune stagiaire semblait aussi nerveux que son mentor. Après la réunion, le bureau bruissait de conversations chuchotées. Sophie resta à son bureau, organisant méthodiquement les documents de la réunion, tout en absorbant chaque fragment d'information qui flottait autour d'elle. « Sophie » appela Philippe d'une voix tendue. « J'ai besoin que vous organisiez tous les rapports financiers des 18 derniers mois. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. »« Oui, monsieur » répondit-elle, laissant transparaître un léger tremblement d'appréhension dans sa voix. « Dois-je inclure aussi les rapports que Théo prépare habituellement ?» La question, apparemment innocente, fit plisser les yeux de Philippe. Non, seulement les rapports officiels. Et Sophie. Discrétion absolue là-dessus. En travaillant à l'organisation des documents, Sophie mit en œuvre la prochaine phase de son plan. Avec des mouvements précis et calculés, elle commença à créer de petites divergences dans les fichiers, rien de trop flagrant pour être immédiatement remarqué, mais suffisant pour soulever des questions lors d'un audit approfondi.
Élodie s'approcha de son bureau en fin de journée. « L'ambiance est lourde, non? Je n'ai jamais vu Philippe aussi nerveux. »« Il doit être inquiet à propos de l'audit, » répondit Sophie, gardant un ton neutre. « Tant de travail pour tout organiser. »« Tu ne trouves pas ça étrange ?» demanda Élodie, baissant la voix. « Je veux dire, si tout est en ordre, pourquoi autant de nervosité ?» Sophie laissa échapper un petit soupir. « Parfois, je me demande si nous savons tout ce qui se passe ici. » La graine du doute était plantée. Dans les jours qui suivirent, Sophie observa comment elle commençait à germer. Les employés qui acceptaient autrefois aveuglément les ordres de Philippe se mirent à poser des questions. Les documents auparavant signés sans discussion furent scrutés avec attention. Dans son bureau, Philippe passait des heures au téléphone, sa voix s'élevant parfois de frustration. Théo, quant à lui, semblait de plus en plus anxieux, vérifiant et revérifiant ses feuilles de calcul spéciales. Sophie continua son travail avec la même efficacité qu'à l'accoutumée, mais chaque action faisait partie d'un plan plus vaste. Chaque document organisé, chaque email envoyé, chaque conversation à laquelle elle participait, tout contribuait à exposer progressivement les failles du système que Philippe avait construit. Pendant un déjeuner avec Camille des Finances, Sophie orienta habilement la conversation vers les chiffres suspects. « Ça doit être difficile pour toi de devoir gérer des rapports qui n'ont pas de sens. » Camille hésita un instant, jouant avec la nourriture dans son assiette. « Tu sais, depuis que François a mentionné ces divergences, j'ai commencé à remarquer d'autres choses bizarres. Mais Philippe a toujours une explication. Ou peut-être qu'il espère simplement que personne ne posera de questions, suggéra Sophie doucement. Le soir, dans son appartement, Sophie mettait à jour son journal codé avec ses dernières observations. Les fissures dans le système de Philippe devenaient de plus en plus visibles. L'audit qui approchait ne serait que le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Son téléphone vibra avec un message de Théo. « J'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est de plus en plus dur de gérer ça tout seul. » Sophie sourit en lisant le message. Le jeune stagiaire était exactement là où elle avait besoin qu'il soit, sous pression, effrayé et cherchant quelqu'un à qui se confier. Elle répondit par un message de soutien, suggérant un café le lendemain matin. Le petit déjeuner avec Théo se révéla encore plus productif que Sophie ne l'avait prévu. Assis dans un café discret, loin des regards curieux du bureau, le jeune stagiaire commença enfin à craquer sous le poids de ses secrets. « Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là », avoua Théo, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il tenait sa tasse de café. Au début, c'était juste de petits ajustements dans les chiffres. Tu vois, Philippe disait que c'était normal, que toutes les entreprises faisaient ça. Sophie gardait une expression compréhensive et empathique, choisissant soigneusement chaque mot. « Ça a dû être difficile pour toi, de devoir gérer cette pression, tout seul. Le pire, c'est que je l'ai vraiment cru, » poursuivit Théo, la voix étranglée. « Il m'a fait me sentir spécial, comme si j'étais le seul en qui il pouvait avoir confiance. Mais maintenant, avec cet audit qui arrive... »« Tu as peur de ce qu'il pourrait en découvrir ?» demanda Sophie doucement, en lui glissant une serviette. Théo se passa les mains sur le visage, visiblement perturbé. « Ce ne sont pas juste les chiffres trafiqués, Sophie. Il y a plus. Philippe, il a un système bien plus gros en place. La fusion avec le groupe Phoenix n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Sophie sentit son cœur s'emballer, mais garda son expression contrôlée. « Quel genre de système ?»« Il a créé des sociétés fantômes, » murmura Théo en jetant des regards nerveux autour de lui. « Plusieurs. Les contrats de prestation de services, les consultations, tout passe par ces sociétés avant d'arriver à Constructeur Horizon. À chaque transaction, une partie de l'argent est détournée. » Cette information était exactement ce dont Sophie avait besoin, mais elle ne montra pas sa satisfaction. Au lieu de cela, elle posa sa main sur celle de Théo, lui offrant du réconfort. « Tu as des preuves de ça ?»« J'ai tout sauvegardé, » confirma-t-il, la voix tremblante. « J'ai commencé à faire des copies de tous les documents après que François ait mentionné l'audit. Je ne veux pas être le seul à tomber quand tout éclatera. » De retour au bureau, Sophie observa Philippe avec un regard nouveau. Il semblait plus agité que d'habitude, passant des appels à voix basse et vérifiant constamment son téléphone. « Sophie, » lança-t-il abruptement, « j'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous de cet après-midi. Et si quelqu'un demande, dites que je suis en réunion externe. »
« Oui, monsieur, répondit-elle, remarquant que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rangeait des papiers sur son bureau. Dès que Philippe fut parti, Sophie se mit à mettre en œuvre la phase suivante de son plan. Avec des gestes précis, elle accéda au système de sauvegarde de l'entreprise. Une tâche simple, étant donné que Philippe n'avait jamais pris la peine de changer ses mots de passe par défaut. Sur sa tablette personnelle, protégée par plusieurs couches de chiffrement, Sophie commença à compiler toutes les preuves qu'elle avait récoltées ces dernières semaines, des emails suspects, des rapports falsifiés, des relevés de virements bancaires vers des sociétés écrans. Chaque document était une pièce du puzzle qu'elle assemblait patiemment. Élodie passa près de son bureau en fin d'après-midi. Philippe a disparu toute la journée. Il s'est passé quelque chose? Réunion externe, répondit Sophie automatiquement, mais en laissant une pointe d'inquiétude teinter sa voix. Élodie, as-tu déjà entendu parler d'une société appelée Solutions Conseil Phoenix? Le visage d'Élodie se plissa sous l'effet de la concentration. Je crois avoir vu ce nom sur certains contrats. Pourquoi? Rien d'important, dit Sophie en reportant son attention sur son ordinateur. Je rangeais juste quelques documents. Plus tard, seule dans son appartement, Sophie relut les informations fournies par Théo. Les sociétés écrans n'étaient qu'une partie du schéma. Il y avait un système bien plus vaste de fraude et de détournement, soigneusement dissimulé par des rapports financiers truqués. Son téléphone vibra avec un message de Théo. « Je n'arrive pas à dormir. Et si Philippe découvre que je t'ai parlé ?» Sophie répondit par des mots rassurants, mais son esprit était déjà plusieurs pas en avant. Théo était une pièce maîtresse de son plan, mais aussi la plus vulnérable. Elle devait le protéger, non seulement par nécessité stratégique, mais parce qu'elle avait, à sa surprise, développé un véritable sentiment de protection envers le jeune stagiaire. Assise à son bureau, Sophie ouvrit son ordinateur personnel et commença à organiser toutes les preuves dans un dossier détaillé. Chaque document était soigneusement vérifié et classé. Il ne pouvait y avoir d'erreur, pas alors qu'elle était si proche de son but. Un nouveau message illumina son téléphone, cette fois d'un numéro inconnu. « Nous savons ce que vous faites. Attention à vos prochains pas. » Sophie contempla le message un long moment, un sourire calme se dessinant sur ses lèvres. C'était exactement le type de réaction qu'elle attendait. Philippe commençait à sentir l'étau se resserrer, et comme tout prédateur acculé, il montrait les dents. L'atmosphère au bureau de constructeur Horizon avait radicalement changé ces dernières semaines. Ce qui n'était autrefois qu'une tension voilée était désormais devenu un climat d'appréhension palpable. Sophie observait tout avec une attention méticuleuse, notant chaque changement subtil dans le comportement des gens autour d'elle. Philippe passa toute la matinée enfermé dans son bureau, les stores fermés. Un comportement inhabituel pour quelqu'un qui tenait toujours à rester visible. À travers les interstices, Sophie pouvait voir sa silhouette bouger nerveusement, tantôt au téléphone, tantôt devant son ordinateur. « Tu as vu l'email de la direction ?» demanda Élodie en s'approchant du bureau de Sophie avec une expression inquiète. « On dirait que l'audit commence la semaine prochaine. » Sophie acquiesça calmement, bien que son cœur s'emballât à cette nouvelle. « J'ai entendu dire qu'ils allaient faire venir une équipe externe. » « L'équipe financière est en panique, » poursuivit Élodie, baissant la voix. « Camille m'a dit que certains documents importants avaient simplement disparu du système. » À ce moment-là, la porte du bureau de Philippe s'ouvrit brusquement. Il en émergea le visage rouge et la cravate défaite, une image bien différente de celle de l'exécutif toujours impeccable. « Sophie, » lança-t-il d'une voix tendue, « dans mon bureau tout de suite. » À l'intérieur du bureau, Philippe ferma la porte et baissa complètement les stores, un geste qui n'échappa pas à Sophie. Elle conserva une posture sereine, bien que chaque muscle de son corps fût en alerte. « Je veux savoir exactement ce que vous faites en dehors de vos attributions normales, » commença-t-il d'un ton menaçant. « J'ai remarqué votre intérêt particulier pour certains documents. » Sophie laissa délibérément un léger tremblement apparaître dans sa voix. « Monsieur, je fais simplement de mon mieux pour bien travailler. »« Ne me racontez pas de salade, » coupa-t-il en frappant la table du poing. « Je sais que vous avez parlé à Théo, et par une étrange coïncidence, juste après, certains dossiers importants ont commencé à avoir des problèmes techniques. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, » répondit Sophie, gardant une expression d'innocence étudiée.
Théo est juste un collègue. Philippe contourna le bureau, s'approchant d'elle d'une manière intimidante. Écoutez bien, petite manipulatrice. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais si vous croyez pouvoir me menacer, vous vous trompez lourdement. J'ai détruit des gens bien plus importants que vous. Sophie laissa des larmes perler dans ses yeux, jouant parfaitement le rôle de l'employé effrayé. « Monsieur Moreau, je n'ai jamais... » « Assez, l'interrompit-il. Vous avez jusqu'à demain pour démissionner. Sinon, je vous garantis que votre vie professionnelle sera complètement ruinée. Vous avez bien compris. » Dès qu'elle sortit du bureau de Philippe, Sophie laissa les larmes couler librement. Une performance nécessaire pour les regards curieux qui la suivaient. Élodie accourut immédiatement pour la réconforter. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il veut que je démissionne, » sanglota Sophie, sa voix tremblant juste ce qu'il fallait. « Il a dit qu'il détruirait ma carrière si je ne partais pas. » La nouvelle se répandit rapidement dans le bureau. Avant la fin de la journée, Sophie avait reçu des dizaines de messages de soutien de ses collègues, beaucoup partageant leurs propres histoires de harcèlement et d'intimidation de la part de Philippe. Chez elle, Sophie laissa enfin son vrai sourire émerger. La menace de Philippe avait été le catalyseur parfait pour la prochaine étape de son plan. Maintenant, elle avait des témoins de son comportement abusif, ainsi qu'un réseau de solidarité qui se formait naturellement autour d'elle. Son téléphone vibra avec un message de Théo. « J'ai appris ce qui s'est passé. Nous devons parler. J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Sophie répondit en confirmant un rendez-vous pour le lendemain, mais son esprit était déjà plusieurs pas en avant. La menace de Philippe avait été une erreur stratégique cruciale, exactement le type d'erreur qu'elle espérait qu'il commettrait sous pression. Assise à son bureau, Sophie ouvrit son ordinateur et commença à mettre à jour son dossier. Les menaces de Philippe, soigneusement enregistrées sur son téléphone pendant la réunion, n'étaient qu'une pièce supplémentaire du puzzle qu'elle assemblait patiemment. Un nouveau message arriva, cette fois d'un numéro privé. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il est encore temps de reculer. » Sophie sauvegarda le message avec les autres menaces précédentes. Chaque tentative d'intimidation était une preuve supplémentaire en sa faveur. Philippe était exactement là où elle le voulait, acculé, paranoïaque et commettant des erreurs. Le rendez-vous avec Théo eut lieu dans un petit café à 3 pâtés de maison du bureau. Le jeune stagiaire semblait encore plus nerveux que d'habitude, ses yeux vérifiant constamment les alentours. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert », dit-il, en ouvrant son sac à dos et en sortant une clé USB. « Après que Philippe t'ait menacé hier, j'ai passé toute la nuit à fouiller dans les fichiers de l'entreprise. » Sophie observa le petit dispositif avec un intérêt contrôlé. « Théo, tu n'avais pas besoin de prendre un tel risque pour moi. Ce n'est pas seulement pour toi, » répondit-il, sa voix tremblant légèrement. « C'est pour nous tous. Philippe, il n'est pas seul là-dedans. Il y a des gens importants impliqués, Sophie. Des gens de la direction. » Avant que Sophie ne puisse répondre, une voix familière la surprit. « Désolé pour le retard. » C'était Camille, du service financier, accompagnée d'Élodie. Les deux s'assirent à la table, formant un petit cercle de confiance. « J'ai pensé que nous devrions tous être ensemble pour cette conversation, » expliqua Théo, remarquant le regard interrogateur de Sophie. « Chacun de nous détient une pièce différente du puzzle. » Camille ouvrit sa tablette, la faisant glisser discrètement sur la table. « Regardez ça, ce sont les enregistrements de toutes les transactions suspectes des 2 dernières années. Les sociétés écrans que Philippe a créées ne servent pas seulement à détourner l'argent de Constructeur Horizon. Elles sont utilisées pour blanchir de l'argent d'autres entreprises aussi. » compléta Élodie, ses yeux brillant d'un mélange de peur et de détermination. « Et devine quoi? Toutes ces entreprises ont un lien avec le groupe Phoenix. » Sophie absorba chaque information avec une attention méticuleuse, son cerveau réajustant rapidement ses plans pour intégrer ces nouveaux alliés inattendus. « Pourquoi? »« Me montrez-vous tout ça? Parce que tu es différente, » répondit Théo. « Depuis ton arrivée, tu es la seule qui ne s'est pas pliée à Philippe. Et maintenant, qu'il essaie de te détruire. »« Nous voulons t'aider, » interrompit Camille. « Chacun d'entre nous a souffert de ces manipulations, mais seuls, nous n'avons jamais eu le courage d'agir. » Sophie étudia chaque visage autour de la table. Elle voyait la peur dans leurs yeux, certes, mais aussi une détermination.
Une détermination née d'années d'humiliation et d'injustice tue. « Que proposez-vous exactement » demanda-t-elle en gardant une voix neutre. Élodie se pencha en avant. « L'audit commence la semaine prochaine. Si nous rassemblons toutes nos preuves, nous pourrons enfin exposer tout le système. » « Ce n'est pas si simple, » avertit Camille. « Philippe a des protections au conseil d'administration. Nous devons être très prudents. » Sophie laissa un léger sourire se former sur ses lèvres. « Je peux peut-être aider. J'ai quelques informations personnelles qui pourraient être utiles. » Le groupe passa les heures suivantes à partager des preuves et à planifier leurs prochaines étapes. Sophie observait avec satisfaction comment chaque nouvelle pièce s'emboîtait parfaitement dans son plan initial, désormais enrichi d'alliés inattendus. De retour au bureau, le groupe se dispersa naturellement, chacun reprenant ses activités. Sophie remarqua que Philippe l'observait à travers les stores de son bureau, son visage masquant mal la suspicion. « Alors » demanda-t-il lorsqu'elle passa devant sa porte. « Vous avez décidé pour votre démission » Sophie laissa sa voix trembler, légèrement. « J'y réfléchis encore, monsieur. » « Ne réfléchissez pas trop, menaça-t-il, son ton chargé de sous-entendus. Certaines décisions doivent être prises rapidement. Cette nuit-là, dans son appartement, Sophie organisa les signes de nouvelles informations dans son dossier. Les preuves fournies par ses alliés complétaient parfaitement ses propres découvertes, révélant une situation bien plus vaste que prévu. Son téléphone vibra avec des messages du nouveau groupe. Chacun exprimait un mélange de peur et d'espoir, des sentiments que Sophie comprenait profondément, bien que pour des raisons différentes des leurs. « Théo, vous êtes sûr que nous faisons ce qu'il faut ?» Élodie, « Nous ne pouvons plus reculer maintenant. » Camille, « Ensemble, nous sommes plus forts. » Sophie répondit à chaque message par des mots d'encouragement soigneusement choisis. Ses nouveaux alliés étaient des pièces précieuses, sur son échiquier, mais aussi des personnes qui, comme elle, avaient souffert entre les mains de Philippe. En se préparant à dormir, Sophie songea à la façon dont le destin offrait parfois des cadeaux inattendus. Son plan initial était solitaire, conçu pour s'exécuter dans l'ombre. Désormais, elle avait des alliés, des gens prêts à risquer leur carrière pour un objectif commun. Les jours précédant l'audit furent marqués par une tension croissante au bureau de constructeur Horizon. Sophie observait comment Philippe devenait de plus en plus erratique, alternant entre des moments de fureur mal contenus et des périodes de calme artificiel. « Nous avons besoin de vous en salle de réunion », annonça-t-il sèchement un matin, surprenant Sophie à son bureau. L'équipe d'audit souhaite poser quelques questions préliminaires à tous les employés clés. Sophie remarqua l'éclat malicieux dans ses yeux lorsqu'il insista sur « employé clé ». C'était une provocation claire, une tentative de lui rappeler sa supposée insignifiance dans la hiérarchie de l'entreprise. Dans la salle de réunion, Sophie trouva non seulement l'équipe d'audit, mais aussi François et 2 autres directeurs. Son cœur s'accéléra légèrement, mais son expression resta sereine. « Mademoiselle Laurent », commença l'une des auditrices, une femme d'âge moyen au regard perspicace, « je comprends que vous êtes responsable de l'organisation des documents, du secteur administratif. » « Oui, madame », répondit Sophie, gardant une voix calme et professionnelle. « Nous avons remarqué certaines particularités dans les archives des derniers mois, » poursuivit l'auditrice feuilletant un dossier. « Des documents mal classés, des rapports avec des chiffres incohérents. » Philippe toussota, l'interrompant. « Comme je l'ai dit précédemment, nous avons eu quelques problèmes avec le système. En réalité, reprit Sophie doucement, je peux expliquer chacune de ces incohérences. » Le silence qui suivit fut lourd. Sophie sentait le regard furieux de Philippe, mais elle garda les yeux fixés sur les auditeurs. « Nous avons un système de sauvegarde assez efficace, » continua-t-elle. « Chaque version des documents est enregistrée, y compris les modifications apportées et leurs auteurs. » François se pencha en avant, soudain intéressé. « Et vous avez accès à ces enregistrements ?»« Naturellement, » répondit Sophie, laissant un léger sourire apparaître sur ses lèvres. « Cela fait partie de mon travail de tout garder organisé. » Transparent. Après la réunion, Sophie sentit un changement dans l'atmosphère. Les auditeurs l'observaient avec un nouvel intérêt, tandis que Philippe peinait à contenir sa fureur. « Dans mon bureau, maintenant », ordonna-t-il, dès que les auditeurs furent partis. Mais avant que Sophie ne puisse le suivre, François l'intercepta.
Mademoiselle Laurent, j'aimerais avoir un mot en privé avec vous plus tard. Le visage de Philippe pâlit visiblement. Sophie acquiesça poliment avant de suivre son supérieur jusqu'au bureau. « Petite vipère », siffla-t-il, dès que la porte fut fermée. « Vous pensez pouvoir me manipuler? Jouer avec des gens bien au-dessus de votre niveau ?»« Monsieur Moreau », répondit Sophie calmement, « je fais simplement mon travail. Comme vous le dites toujours, la transparence est essentielle. » L'ironie dans sa voix était subtile, mais suffisante pour faire trembler Philippe de rage. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous provoquez. Il est encore temps de reculer, de faire ce qui est juste. »« Et quelle serait la chose juste, monsieur ?» demanda Sophie, sa voix désormais chargée d'un défi voilé. Avant que Philippe ne puisse répondre, un coup à la porte les interrompit. C'était Élodie, visiblement nerveuse. « Désolé de vous déranger, mais l'équipe d'audit demande certains documents en urgence. » Sophie profita de l'occasion pour sortir, sentant le regard furieux de Philippe dans son dos. Dans le couloir, elle trouva Théo qui l'attendait avec anxiété. « Ils ont demandé les rapports nœuds spéciaux », chuchota-t-il, le visage pâle. « Ceux que je modifiais pour Philippe. »« Ne t'inquiète pas », le rassura Sophie. « Nous avons des sauvegardes de tout. Tu n'es pas seul dans cette histoire. » Le reste de la journée, Sophie observa la tension se propager dans le bureau. Les employés chuchotèrent dans les coins, échangeant des regards inquiets. Philippe resta enfermé dans son bureau, recevant une série de visiteurs à l'air grave. À son poste, Sophie continua son travail avec la même efficacité que d'habitude. Mais chaque geste était calculé. Chaque document envoyé à l'audit, chaque email répondu, chaque feuille de calcul organisée, tout faisait partie d'une chorégraphie méticuleusement préparée. À la fin de la journée, lorsque la plupart des employés étaient déjà partis, François la convoqua enfin pour la conversation promise. « Impressionnante, votre connaissance des systèmes de l'entreprise », commenta-t-il, l'étudiant avec intérêt. « Surtout pour quelqu'un qui est ici depuis relativement peu de temps. » Sophie laissa une pointe de modestie colorer sa voix. « J'apprends vite, monsieur, et j'aime faire mon travail du mieux possible. »« Je le vois bien, » répondit François, une lueur de compréhension dans les yeux. « Vous savez, Sophie, parfois les personnes les plus silencieuses sont celles qui ont le plus à dire. » Lorsque Sophie quitta enfin le bureau ce soir-là, elle savait que les pièces de son plan se mettaient en place exactement comme prévu. La tempête qui approchait serait dévastatrice, mais elle était prête. Après tout, c'était elle qui l'avait provoquée depuis le début. La première semaine d'audit transforma complètement la dynamique du constructeur Horizon. Les couloirs, autrefois animés de conversations et de rires forcés, étaient désormais plongés dans un silence tendu, seulement brisé par le bruit des papiers manipulés et des clics de clavier. Sophie observait tout avec une attention méticuleuse tout en organisant une nouvelle pile de documents demandés par l'équipe d'audit. De son bureau, elle pouvait voir Philippe à travers les stores entr'ouverts de son bureau, gesticulant nerveusement lors d'un nouvel appel téléphonique. « Les auditeurs demandent les rapports de Solutions Conseil Phoenix », chuchota Élodie en s'approchant du bureau de Sophie. « Philippe est en pleine crise. » Sophie hocha discrètement la tête, feignant de se concentrer sur son travail. Intéressant. Justement les rapports qui ont été accidentellement mal classés dans le système. Camille les rejoignit, portant sa propre pile de documents. « Vous ne devinerez jamais ce que je viens de découvrir. Ces sociétés fantômes que nous avons trouvées, elles ont toutes la même adresse fiscale, et devinez quoi? C'est un immeuble abandonné en centre-ville. » « Comment as-tu découvert ?»« Ça ?» demanda Élodie, jetant un regard nerveux vers le bureau de Philippe. « Disons que quelques documents importants sont par hasard apparus sur mon bureau ce matin, » répondit Camille, lançant un regard significatif à Sophie. À ce moment-là, Théo émergea du bureau de Philippe, son visage pâle et ses mains légèrement tremblantes. Sophie lui fit un discret signe pour qu'il s'approche. « Il s'effondre », murmura Théo d'une voix presque inaudible. « Il vient de recevoir un appel du groupe Phoenix. Il se retira de la fusion. » Sophie laissa un petit sourire se former sur ses lèvres. « Il semble que notre cher patron perde ses soutiens. Un A. »« Sophie !» La voix de Philippe tonna depuis son bureau. « J'ai besoin de ces rapports de Solutions Conseil Phoenix immédiatement. » Avec un calme étudié, Sophie sépara un dossier de la pile sur son bureau et se dirigea vers son bureau. Philippe était visiblement en désordre. Sa cravate défaite et ses cheveux ébouriffés à force de se passer les mains nerveusement dedans. « Les voici, monsieur, » dit-elle en posant le dossier sur son bureau.
y compris les versions originales avant les modifications. Le visage de Philippe pâlit. Quelle modification? Oh, je suis désolé, répondit Sophie avec une innocence feinte. Je pensais que vous étiez au courant. Après tout, elles ont été faites en utilisant votre identifiant dans le système. Avant que Philippe ne puisse répondre, sa secrétaire électronique annonça « Monsieur Moreau, les auditeurs demandent votre présence en salle de réunion immédiatement. » « Ce n'est pas terminé, » siffla-t-il à Sophie avant de sortir précipitamment. Dasset. Retour à son bureau, Sophie trouva un message de François sur son ordinateur. « Nous devons parler. Mon bureau en fin de journée. » Le reste de l'après-midi se déroula à un rythme effréné. Sophie observa Philippe aller nerveusement de son bureau à la salle de réunion, de plus en plus ébranlé. Les employés chuchotèrent dans les coins, spéculant sur la raison de tant de réunions d'urgence. En fin de journée, Sophie se rendit au bureau de François, situé à l'étage supérieur. Elle le trouva en train d'étudier une série de documents éparpillés sur son bureau. « Asseyez-vous. »« Sophie, » dit-il sans lever les yeux des papiers. « Vous savez, j'ai passé les derniers jours à essayer de comprendre comment nous n'avions rien vu avant. Comment Philippe a pu cacher tout cela si longtemps. » Sophie garda une expression neutre. « Parfois, les gens ne voient que ce qu'ils veulent. Voir, monsieur. »« Vrai, » acquiesça François, levant enfin les yeux vers elle. « Mais parfois, quelqu'un nous force à ouvrir les yeux, quelqu'un qui sait exactement où chercher. Et pourquoi. » Le silence qui suivit fut chargé de sens. Sophie soutint le regard de François sans flancher. « Les auditeurs ont trouvé suffisamment d'irrégularités pour justifier une enquête complète, » poursuivit-il. « Mais quelque chose me dit que vous le saviez déjà. » « En fait, quelque chose me dit que vous en saviez bien plus depuis le début. » Sophie laissa un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. « Peut-être suis-je simplement doué pour observer les motifs, monsieur François. »« Les motifs » répéta-t-il pensif. « Comme le motif d'une employée apparemment insignifiante qui parvient à accéder exactement au bon document, au bon moment. »« Des coïncidences intéressantes se produisent tous les jours, » répondit-elle avec douceur. François se renversa dans son fauteuil, l'étudiant avec un intérêt nouveau. « Vous savez, Sophie, je viens de recevoir un appel très intéressant du groupe Phoenix. Ils souhaitent reprogrammer les négociations, mais avec une nouvelle équipe dirigeante. » Le sourire de Sophie s'élargit légèrement. Les pièces bougeaient exactement comme elle l'avait prévu. Le mat était proche, et Philippe n'avait même pas réalisé qu'il jouait depuis le début. Le lendemain matin, une énergie différente régnait chez Constructeur Horizon. Les employés arrivaient plus tôt, échangeant des murmures anxieux dans les couloirs. Quelque chose avait changé et tout le monde le sentait. Sophie arriva à l'heure habituelle, vêtue d'un élégant ensemble bleu marine qu'elle avait choisi spécialement pour ce jour. En passant par la réception, elle remarqua les regards curieux qui la suivaient, non plus avec dédain mais avec un mélange de respect et d'admiration. « Réunion générale dans 15 minutes », annonça l'assistante de François par le système de sonorisation. Présence obligatoire de tous les employés dans la salle de conférence principale. Théo s'approcha du bureau de Sophie, ses mains agitées trahissant son nervosité. « C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez dit va se produire. »« Faites confiance au processus, » répondit-elle avec sérénité, rangeant quelques documents sur son bureau. « Restez simplement près de moi pendant la réunion. » Peu à peu, les employés se dirigèrent vers la salle de conférence. Sophie observa Philippe entrer, son visage masquant une fausse confiance. Il essayait encore de maintenir son attitude autoritaire, mais ses yeux révélaient une panique grandissante. François entra le dernier accompagné de l'équipe d'audit et de 2 cadres que Sophie reconnut comme appartenant au groupe Phoenix. Les chuchotements dans la salle cessèrent immédiatement. « Bonjour à tous », commença François, sa voix grave emplissant la pièce. « Comme vous l'avez sans doute remarqué, les dernières semaines ont été assez intenses chez Constructeur Horizon. Aujourd'hui, nous devons aborder des questions sérieuses qui ont émergé lors de notre audit. » Philippe s'agita inconfortablement sur sa chaise, mais garda le menton haut, défiant. « Des irrégularités significatives ont été découvertes dans notre gestion financière, » poursuivit François. « Des irrégularités qui ont non seulement compromis notre entreprise, mais aussi directement affecté nos employés et partenaires commerciaux. » Un murmure parcourut la salle. Sophie remarqua qu'Élodie et Camille échangèrent des regards significatifs. « Cependant, continua François,
Grâce au travail méticuleux de certains employés dévoués, nous avons pu identifier et documenter toutes ces irrégularités avant qu'elles ne causent des dommages irréparables. Les yeux de François croisèrent ceux de Sophie brièvement avant d'ajouter « En particulier, je tiens à reconnaître le travail exceptionnel de notre équipe administrative qui non seulement a identifié les incohérences, mais a aussi maintenu des dossiers impeccables, essentiels à notre enquête. » Philippe se leva brusquement. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas. » Monsieur Moreau interrompit l'un des cadres du groupe Phoenix. « Je vous suggère de rester assis. Nous avons beaucoup à discuter concernant vos activités des dernières années. » Le visage de Philippe perdit toute couleur. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant un instant sur Sophie. Pour la première fois, elle lui permit de voir au-delà de sa façade d'employée soumise. Son regard rencontra le sien avec une force qui le fit involontairement reculer. « Dans le cadre des changements nécessaires, poursuivit François, nous mettons en œuvre une restructuration complète de notre gestion. Le groupe Phoenix maintient son intérêt pour un partenariat, mais sous une nouvelle direction. » Les minutes suivantes furent une cascade de révélations. François détailla comment les entreprises fantômes avaient été découvertes, comment les détournements financiers avaient été documentés, comment chaque pièce du schéma frauduleux avait été méthodiquement exposée. Sophie observait les réactions autour d'elle. Certains employés semblaient choqués. D'autres hochèrent la tête comme s'ils comprenaient enfin des schémas qu'ils avaient remarqués depuis longtemps. Théo, à ses côtés, tremblait légèrement, mais restait ferme. Pour conclure, annonça François, « Je voudrais présenter la personne qui sera fondamentale dans notre restructuration. Sophie Laurent, pourriez-vous nous rejoindre ici, devant ?» Un silence stupéfait envahit la salle, tandis que Sophie se levait avec grâce et se dirigeait vers l'estrade. Son cœur battait fort, mais ses pas étaient fermes et assurés. « Mademoiselle, Laurent a démontré non seulement une compréhension exceptionnelle de nos systèmes et processus, mais aussi une intégrité inébranlable face à des circonstances difficiles, » expliqua François. « C'est avec une grande satisfaction que je l'annonce comme nouvelle directrice de la conformité et de la gouvernance d'entreprise. » Des applaudissements remplirent la salle, d'abord hésitants, puis de plus en plus soutenus. Sophie laissa un sourire sincère illuminer son visage en observant la réaction de ses collègues. Élodie et Camille applaudissaient avec des larmes aux yeux, tandis que Théo semblait sur le point de s'évanouir de soulagement. Philippe, quant à lui, restait assis, son monde s'écroulant visiblement autour de lui. Son empire de manipulation et de peur avait été détruit non par une attaque frontale, mais par une stratégie silencieuse et méticuleuse. Exactement le type de stratégie qu'il n'aurait jamais attendu de quelqu'un qu'il considérait comme insignifiant. Les semaines qui suivirent la réunion générale furent marquées par des changements intenses chez Constructeur Horizon. Sophie, désormais installée dans son nouveau bureau à l'étage des dirigeants, se consacrait à la tâche monumentale de réorganiser les processus de l'entreprise. « Voici les nouvelles procédures de conformité que j'ai développées », expliqua-t-elle lors de sa première réunion en tant que directrice. La salle de réunion, autrefois théâtre de tant d'humiliation, respirait désormais une atmosphère différente. Chaque département aura des protocoles spécifiques de transparence et de responsabilité. Élodie, récemment promue coordinatrice administrative, feuilletait le manuel avec admiration. « C'est impressionnant comme tu as pensé à chaque détail, Sophie. La véritable force d'une entreprise réside dans son intégrité, » répondit Sophie, son regard parcourant les visages attentifs autour d'elle. « Chacun d'entre vous aura un rôle clé dans cette reconstruction. » Théo, qui avait été maintenu, comme analyste financier junior après avoir collaboré aux investigations, leva timidement la main. « Et pour les employés qui ont peut-être participé involontairement aux anciens schémas ?» Sophie sourit gentiment. « Nous mettons en place un programme de protection des lanceurs, d'alerte. Le passé ne servira qu'à tirer des leçons, pas à punir ceux qui choisissent la voie de la transparence. » Après la réunion, Camille resta pour une conversation en privé. « Tu sais, Sophie, quelque chose m'intrigue encore. Comment as-tu réussi à rassembler toutes ces preuves aussi parfaitement? C'était presque comme si je savais exactement où chercher, » compléta Sophie, laissant un léger sourire apparaître sur ses lèvres. « Disons que j'avais une certaine familiarité avec ce genre de situation. » François choisit ce moment pour entrer dans la pièce. « Ah, je suis ravi que tu sois encore là, Sophie.
Les représentants du groupe Phoenix souhaitent discuter des nouveaux termes de la fusion. Ils sont impressionnés par les changements que nous avons mis en place. Dans son nouveau bureau, Sophie contemplait la ville à travers les baies vitrées. La vue était différente de celle de son ancien poste, mais son attention aux détails restait la même. Sur son bureau, une photo récemment encadrée montrait une jeune femme souriante aux côtés d'un groupe d'employés, son ancienne équipe, d'une entreprise où elle avait travaillé des années auparavant. Cette photo, commenta François entré silencieusement. Elle me rappelle quelque chose que j'ai lu sur une affaire de fraude dans une grande corporation il y a quelques années. Une employée junior qui avait dévoilé un système similaire, Sophie, se tourna pour le regarder. C'est intéressant comme certaines histoires se répètent, n'est-ce pas? Surtout quand quelqu'un sait exactement comment elles fonctionnent, répondit-il, une lueur de compréhension dans les yeux. Tu n'as pas choisi le constructeur Horizon par hasard, n'est-ce pas? Disons que j'ai développé une certaine spécialité pour identifier et corriger les systèmes corrompus, admit Sophie. Mais cette fois, j'ai décidé de faire les choses différemment. Au lieu de simplement exposer les problèmes, j'aide à reconstruire quelque chose de mieux. Un coup à la porte interrompit leur conversation. C'était Élodie, portant une pile de documents. Désolé de vous déranger, mais j'ai pensé que vous devriez voir ça, Sophie. Ce sont les nouveaux contrats que l'équipe de Philippe avait l'habitude de manipuler. Certains clients reviennent, souhaitant renégocier avec la nouvelle direction. Sophie prit les documents, ses yeux brillants de satisfaction. Excellent. Montrons-leur comment une entreprise peut être à la fois rentable et éthique. Dans le couloir, les employés passaient avec une nouvelle énergie dans leur démarche. La peur qui planait autrefois dans l'air avait été remplacée par une atmosphère de renouveau. Dans les salles de réunion, les équipes discutaient de nouveaux projets avec enthousiasme. À la réception, une plaque récemment installée affichait les valeurs de l'entreprise: intégrité, transparence, excellence. Sophie observait tout cela avec un mélange de fierté et de détermination. Son plan initial de révélation s'était transformé en quelque chose de plus grand, une opportunité de véritable transformation. Il ne suffisait pas de démanteler l'ancien système, il fallait construire quelque chose de meilleur à sa place. « Sophie » appela Théo depuis la porte. « L'équipe se demande si tu participeras au Happy Hour ce soir. Ils veulent célébrer l'approbation des nouvelles procédures de conformité. » Elle sourit, se rappelant comment, il n'y a pas si longtemps, elle n'était considérée que comme une employée invisible de plus. « Bien sûr que j'y vais, Théo. Après tout, chaque réussite de cette entreprise est désormais une victoire. Pour nous tous. » En rangeant ses documents pour clôturer sa journée, Sophie réfléchissait à l'évolution de son parcours. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle de justice était devenu un projet de renouveau collectif. Et c'était peut-être là la plus grande victoire. Non seulement révéler les malversations, mais créer l'opportunité pour le bien de s'épanouir. L'afterwork improvisé sur la terrasse de l'immeuble s'était transformé en une véritable célébration. Des employés de tous les départements s'étaient réunis, partageant histoires et rires. Une scène impensable quelques mois plus tôt, lorsque la peur et la méfiance dominaient chaque interaction. Sophie circulait entre les groupes, observant, avec satisfaction, comment les anciennes barrières hiérarchiques s'étaient effacées. Camille discutait avec animation avec les auditeurs désormais membres permanents de l'équipe. Élodie animait un groupe échangeant des idées pour les nouveaux projets sociaux de l'entreprise. « Je me demande encore comment nous n'avons rien vu avant », commenta François en s'approchant avec 2 flûtes de champagne. Le système de Philippe était là sous nos yeux. Sophie accepta la coupe, s'autorisant un moment de réflexion. Parfois, François, il est plus facile de ne pas voir, surtout quand quelqu'un s'évertue à garder les gens dans l'aveuglement. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis de voir si clairement dès le début? L'expérience, répondit-elle simplement, son regard parcourant l'horizon urbain. Certains schémas, une fois reconnus, ne peuvent plus être ignorés. Théo s'approcha timidement du groupe, portant une chemise. « Sophie, désolé de t'interrompre, mais je pense que tu voudras voir ça. Ce sont les résultats préliminaires de l'audit dans les autres filiales. » Sophie ouvrit le dossier, ses yeux parcourant rapidement les chiffres. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Il semble que notre travail ne fait que commencer. »« Comment ça ?» demanda Élodie qui avait rejoint le groupe. « Le système.
De Philippe ne se limitait pas à notre unité, expliqua Sophie. C'était parti d'un réseau plus vaste. Mais maintenant, nous avons l'opportunité d'étendre notre réforme à toute l'entreprise. François opina pensivement. C'est pour ça que le groupe Phoenix tient tant à finaliser la fusion. Ils ne veulent pas juste nos actifs, ils veulent notre nouvelle méthodologie de gouvernance. La conversation fut interrompue par un tintement de verre. Camille, montée sur une chaise, réclamait l'attention générale. « Un toast !» annonça-t-elle, la voix chargée d'émotion. À Sophie qui nous a montré qu'il est possible de transformer une entreprise pas seulement en chiffres, mais en valeurs. Les applaudissements et le choc des verres emplirent l'espace. Sophie observait ses collègues, non, son équipe, avec un sentiment d'accomplissement qui dépassait sa vengeance initiale. Plus tard, alors que la célébration commençait à se disperser, Sophie trouva un moment de solitude à la terrasse. Le soleil couchant enveloppait la ville de teintes orangées et rosées. « Pensive ?» demanda Élodie en la rejoignant. « Réfléchis » corrigea Sophie. « Tu sais, quand je suis arrivée ici, j'avais un objectif très précis en tête. Mais maintenant, tu as construit quelque chose de bien plus grand, » compléta Élodie. « Tu n'as pas seulement exposé les irrégularités, tu nous as donné l'espoir qu'il est possible de faire autrement. » Sophie sourit, se rappelant sa première semaine dans l'entreprise, quand elle feignait d'être juste une employée invisible de plus. Parfois, Élodie, la meilleure façon de changer un système n'est pas de le détruire complètement, mais de le transformer de l'intérieur. « Et maintenant quoi ?» demanda Théo qui s'approchait avec Camille. « Maintenant, répondit Sophie, son regard déterminé fixé sur l'horizon, nous allons étendre ce modèle à d'autres entreprises, montrer que l'intégrité et le succès ne s'excluent pas mutuellement. Comme un cabinet spécialisé en gouvernance d'entreprise, suggéra François qui avait rejoint le groupe. Sophie hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont besoin du même type de transformation. Et maintenant, nous avons l'expérience et l'équipe pour y parvenir. Le groupe resta silencieux un instant, contemplant les possibilités qui s'ouvraient à eux. La brise légère de la nuit portait des promesses de changement, pas seulement pour Constructeur Horizon, mais pour tout le marché corporatif. « Tu savais que cela arriverait ?» demanda doucement Camille. « Quand tu es arrivé ici, tu imaginais que nous irions aussi loin ?» Sophie laissa son regard parcourir chaque visage autour d'elle, des personnes qui avaient commencé comme des pions dans son jeu d'échecs et étaient devenues de véritables partenaires. « Disons que j'avais un plan, mais vous l'avez rendu bien meilleur que je ne l'aurais imaginé. » 3 mois après la grande révélation, Constructeur Horizon était devenu un modèle de gouvernance d'entreprise. Le bureau, autrefois dominé par une atmosphère de peur et de méfiance, vibrait désormais d'une énergie renouvelée, de collaboration et d'innovation. Sophie était dans son bureau, examinant une pile de demandes d'autres entreprises, intéressée par la mise en place de son modèle de compliance, quand Élodie entra précipitamment. « Tu ne vas pas le croire !» s'exclama-t-elle, agitant un journal entre ses mains. « La revue d'entreprise veut faire un article sur notre transformation. Ils appellent Constructeur Horizon le cas qui a révolutionné la gouvernance d'entreprise. » Sophie prit le journal, un petit sourire se formant sur ses lèvres en lisant le titre. Intéressant comme une histoire de transformation attire toujours l'attention. « Et ce n'est pas tout », poursuivit Élodie, s'asseyant sur la chaise face au bureau de Sophie. 3 autres constructeurs ont déjà contacté ce matin. Ils veulent implémenter notre système de compliance. En fait, ce sont 5 constructeurs, corrigea Camille, entrant dans la pièce avec une liasse de rapports. Et 2 promoteurs. On dirait que nous avons créé un effet domino sur le marché. Sophie se renversa dans sa chaise, observant ses 2 plus proches collaboratrices. Toutes 2 avaient éclos ces derniers mois, assumant des responsabilités toujours plus grandes dans la nouvelle structure de l'entreprise. Peut-être est-il temps d'élargir notre champ d'action, suggéra Sophie, prenant un stylo et commençant à prendre des notes sur son bloc. Non seulement implémenter des systèmes de conformité, mais créer un cabinet spécialisé dans la transformation d'entreprise. « Comment ça ?» demanda Élodie, se penchant en avant avec intérêt. « Réfléchissez, expliqua Sophie. Ce que nous avons fait ici ne se limitait pas à exposer des irrégularités et à créer de nouvelles procédures. Nous avons complètement transformé la culture de l'entreprise.
et c'est précisément ce que d'autres organisations recherchent. Théo frappa à la porte, entrant avec son ordinateur portable. « Désolé de vous interrompre, mais je pense que vous voudrez voir ça. Je viens de terminer l'analyse des résultats du dernier trimestre. Les chiffres projetés à l'écran étaient impressionnants. La productivité avait augmenté de 40%. Le turnover des employés avait atteint des niveaux historiquement bas et la satisfaction client avait battu des records. Et le plus intéressant, poursuivit Théo avec une assurance qui aurait été inimaginable quelques mois plus tôt, c'est que nos coûts opérationnels ont diminué. La transparence et l'éthique ne sont pas seulement justes, elles sont rentables. » François choisit ce moment pour rejoindre la réunion improvisée. Et c'est exactement pour cela que le groupe Phoenix est si intéressé par l'extension de notre partenariat. Ils veulent implémenter notre modèle dans toutes leurs filiales. Sophie se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. En contrebas, la ville s'étendait comme un immense échiquier, chaque bâtiment représentant une opportunité potentielle de transformation. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Camille, feuilletant les rapports. « Comment chaque département a trouvé sa propre manière de contribuer à ce changement. C'est comme si nous avions réveillé un potentiel qui était toujours présent. Parce que pour la première fois, ils se sentent vraiment partie prenante de quelque chose, répondit Sophie, se retournant vers le groupe. Ils ne sont plus de simples pions dans un jeu de pouvoir, ils sont des acteurs du changement. Et Philippe demanda Élodie avec hésitation. J'ai entendu dire qu'il essayait de se repositionner sur le marché. Sophie laissa un sourire serein se former sur ses lèvres. Je suis sûr qu'il trouvera sa voie. Mais le marché a changé. Il n'y a plus de place pour les anciennes méthodes de gestion fondées sur la peur et la manipulation. En parlant de changement, interrompit François, le Conseil veut vous faire une proposition, Sophie. Il envisage de créer une nouvelle division, spécialisée dans la transformation d'entreprise. Et ils veulent que vous en preniez la tête. Un silence chargé d'attente suivit. Sophie regarda chaque visage dans la pièce. Élodie, avec son regard brillant d'enthousiasme, Camille, toujours analytique mais visiblement excitée, Théo, qui était passé d'un stagiaire craintif à un professionnel confiant. Une division de transformation d'entreprise. Répéta Sophie, pensive, avec une autonomie pour mettre en œuvre des changements à grande échelle. Une autonomie totale, confirma François. Le Conseil est convaincu que c'est l'avenir du marché et ils veulent que le constructeur Horizon mène ce mouvement. Sophie tourna son regard vers la ville une fois de plus. Quand elle avait rejoint cette entreprise, son objectif était de dénoncer un système corrompu. Maintenant, elle avait l'opportunité de transformer non seulement une entreprise, mais potentiellement tout un secteur. La proposition du Conseil pour créer une nouvelle division de transformation d'entreprise s'était rapidement concrétisée. En quelques semaines, Sophie et son équipe occupèrent un étage entier du bâtiment, spécialement aménagé pour leur nouvelle mission. « C'est incroyable comme tout a changé si vite », commenta Élodie en guidant un groupe de visiteurs dans l'espace rénové. « Il y a 6 mois, nous étions juste un simple service administratif. Maintenant, nous sommes une référence en gouvernance d'entreprise. » La visite s'acheva dans la nouvelle salle de réunion où Sophie présentait le programme de transformation à des dirigeants d'une grande entreprise du secteur de la construction. « Ce que nous proposons n'est pas juste un ensemble de procédures, expliqua-t-elle, la voix empreinte de conviction. C'est un changement complet de mentalité, une transformation qui commence par les personnes et se reflète dans les processus. Camille, désormais responsable des processus, ajouta « Nos résultats montrent que les entreprises qui appliquent le programme dans son intégralité enregistrent une amélioration moyenne de 45% sur leurs indicateurs de performance. » Après la présentation, Sophie s'accorda un moment de calme dans son bureau. Les murs, autrefois vides, affichaient désormais des cadres rappelant les valeurs de l'entreprise et des certifications d'excellence en gouvernance d'entreprise. Théo frappa à la porte, son fidèle ordinateur portable à la main. « Sophie, j'ai finalisé l'analyse du cas du promoteur Blanc & Blanc. Le schéma est exactement le même que celui que nous avons identifié ici. » « Laisse-moi deviner, » sourit Sophie. « Concentration du pouvoir, manque de transparence dans les processus financiers et une culture de la peur qui étouffe les signalements. » « Exactement, » confirma Théo. « Mais nous avons désormais quelque chose que nous n'avions pas avant, une méthode éprouvée de transformation. » Sophie prit le rapport
examinant attentivement les chiffres. Et le plus intéressant, Théo, c'est que chaque cas nous apprend quelque chose de nouveau. Chaque entreprise a ses particularités, mais les schémas de comportement toxiques sont toujours similaires. François entra dans la pièce apportant des nouvelles. Le groupe Phoenix est impressionné par les résultats. Ils veulent étendre le programme à toutes leurs filiales en Amérique latine. Et ils ne sont pas les seuls, ajouta Camille, qui venait d'arriver. J'ai reçu 3 nouvelles demandes rien qu'aujourd'hui. On dirait que le marché a enfin compris que l'éthique et la rentabilité peuvent et doivent aller de pair. Sophie se leva et s'approcha du tableau où elle avait esquissé sa stratégie. Vous savez ce qui me réjouit le plus? Voir comment chaque personne qui passe par notre transformation devient un acteur du changement à part entière. Comment ça? Demanda Élodie, qui avait rejoint le groupe. Regardez-vous, répondit Sophie en se tournant vers son équipe. Élodie, tu étais une assistante qui n'osait pas s'exprimer. Aujourd'hui, tu pilotes des projets de transformation culturelle. Camille, qui remettait silencieusement en question les chiffres, forme désormais d'autres entreprises à bâtir des systèmes transparents. Et Théo? Théo est passé de complice involontaire à expert en détection de fraude, compléta François en souriant au jeune analyste. Exactement, approuva Sophie, et c'est ce qui rend notre travail si puissant. Nous ne changeons pas seulement des systèmes. Nous donnons aux gens les moyens d'être des acteurs du changement. Le son des applaudissements interrompit la conversation. À la porte du bureau, un groupe de dirigeants qui avaient assisté à la présentation précédente observait la scène avec admiration. Impressionnant, commenta l'une des dirigeantes en s'approchant. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde parle de l'effet Sophie Laurent. Ce n'est pas seulement une question de conformité et de gouvernance, c'est éveiller le potentiel transformateur en chaque personne. Sophie sourit, se souvenant de son arrivée dans l'entreprise, quand elle faisait semblant d'être juste une employée invisible de plus. Le véritable pouvoir de transformation a toujours été dans les gens. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un qui croit en leur potentiel. Et les cas les plus difficiles? Demanda un autre dirigeant. Ces entreprises où la résistance au changement est la plus forte? Ce sont justement les cas les plus intéressants, répondit Sophie avec une lueur particulière dans les yeux. Car plus la résistance est grande, plus le potentiel de transformation est important. C'est comme une pression qui, quand elle trouve enfin une valve d'échappement, génère une énergie incroyable de changement. Le groupe continua à discuter stratégie et à partager des expériences jusqu'en fin d'après-midi. Quand tout le monde se fut dispersé, Sophie resta dans son bureau, observant le coucher du soleil à travers les baies vitrées. Sur son bureau, une photo attira son attention, elle et son équipe le jour de l'inauguration de la nouvelle division. Dans les yeux de chacun, brillait la même détermination qu'elle avait ressentie des années auparavant, quand elle avait décidé qu'elle devait agir pour changer le système de l'intérieur. L'auditorium du constructeur Horizon était complètement bondé pour le premier séminaire sur la gouvernance d'entreprise et la transformation des organisations. Dirigeants, managers et professionnels de divers secteurs s'étaient réunis pour découvrir la méthodologie qui avait révolutionné le marché. Sophie observait les préparatifs dans les coulisses, ajustant les derniers détails de sa présentation. Élodie coordonnait l'équipe d'accueil, tandis que Camille finalisait l'organisation des documents à distribuer. « Je n'aurais jamais imaginé qu'on irait aussi loin », commenta Théo, vérifiant une fois de plus les diapositives. D'un simple service administratif à un centre d'excellence en transformation. D'entreprise, c'est parce que nous avons créé quelque chose de plus grand que nous, répondit Sophie en souriant à son jeune protégé. Chaque personne qui a vécu notre transformation est devenue un catalyseur de changement. François apparut précipitamment. « Sophie, quelqu'un veut vous parler avant votre conférence. Je pense que vous serez surprise. » Dans le salon VIP, Sophie trouva une femme élégante d'âge mûr qui lui semblait étrangement familière. « Bonjour Sophie, » dit la femme en se levant. « Je suis Hélène Dubois, ancienne directrice des entreprises avant-garde, celle que vous avez exposée il y a 3 ans. » Sophie sentit son cœur battre un peu plus vite, mais garda son calme. « Madame Dubois, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Je m'en doute, » sourit Hélène. « Je suis venue parce que je devais voir de mes propres yeux. Quand j'ai appris ce que vous aviez accompli ici au constructeur Horizon, j'ai été intrigué. Votre approche est différente de ce qui s'est passé aux avant-gardes. Les circonstances étaient différentes,
répondit Sophie avec prudence. Oui, c'était le cas, acquiesça Hélène. Là-bas, vous avez exposé le système et vous êtes parti. Ici, vous êtes resté pour reconstruire. Et vous savez quoi? Vous aviez raison dans les deux cas. Sophie observa la femme avec curiosité. Comment cela? Avant-Garde devait être exposée. Le système était si corrompu qu'il n'y avait aucun salut, expliqua Hélène. Mais ici, vous avez prouvé qu'il est possible de transformer une entreprise de l'intérieur. Et c'est pour cela que je suis là. Je veux apprendre de vous. Avant que Sophie ne puisse répondre, Élodie apparut à la porte. Désolé de vous interrompre, mais il est l'heure. L'auditorium est comble. Sur scène, Sophie regarda l'auditoire diversifié. Des visages attentifs et impatients attendaient ses mots. Parmi eux, elle remarqua Hélène, assise au premier rang. La transformation d'entreprise ne se résume pas à changer des processus ou à implémenter de nouveaux systèmes, commença Sophie. Il s'agit de reconnaître le potentiel de changement qui existe en chaque personne, dans chaque département, dans chaque entreprise. Tout en parlant, Sophie partagea non seulement des données et des méthodologies, mais aussi des histoires réelles de transformation. Elle raconta celle d'Élodie, qui avait trouvé sa voie et son leadership, celle de Théo qui avait transformé son expertise technique en outil de changement positif, celle de Camille, qui avait converti sa frustration en force pour innover. Le véritable pouvoir de transformation, poursuivit-elle, réside dans la compréhension que chaque personne joue un rôle essentiel dans la construction d'un environnement d'entreprise plus éthique et efficace. Dans l'auditoire, les cadres prenaient des notes frénétiquement. Certains hochèrent la tête en signe de reconnaissance, d'autres chuchotaient entre eux, identifiant clairement des schémas propres à leurs entreprises. Mais le plus important, insista Sophie, approchant de la fin de sa présentation, c'est de comprendre que la transformation n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de s'améliorer, de grandir, de faire la différence. Après la conférence, pendant le cocktail de networking, Sophie fut abordée par plusieurs cadres intéressés par la mise en œuvre de son programme. Mais ce fut une jeune stagiaire d'une entreprise de taille moyenne qui capta son attention. « Votre travail m'a inspiré à ne pas avoir peur de remettre en question les pratiques douteuses dans mon entreprise », déclara la jeune femme, les yeux brillants de détermination. « Comment avez-vous commencé? Comment avez-vous su que vous pouviez faire la différence ?» Sophie sourit, reconnaissant en cette jeune femme la même flamme qui l'avait autrefois animée. « J'ai commencé en comprenant que le vrai changement commence par de petites actions courageuses. Chaque choix éthique, chaque questionnement constructif, chaque acte d'intégrité compte. » François s'approcha avec une nouvelle surprenante. « Le Conseil national de gouvernance d'entreprise souhaite que vous dirigiez un comité spécial pour élaborer de nouvelles directives de conformité dans le secteur de la construction. » « Et ce n'est pas tout, » ajouta Camille, rejoignant le groupe. « 3 universités veulent intégrer notre cas dans leur programme de gestion. » Sophie observa l'agitation dans la salle, des personnes partageant des expériences, échangeant des idées, tissant des liens. Son travail était devenu bien plus grand qu'elle-même. Il ne s'agissait plus seulement d'exposer des problèmes ou de corriger des systèmes. C'était désormais d'inspirer une nouvelle génération de leaders engagés dans une transformation éthique et durable. 1 an après le séminaire qui avait marqué la consolidation du programme de transformation d'entreprise, la salle de réunion du Constructeur Horizon débordait à nouveau d'énergie. Cette fois, c'était une occasion spéciale, l'inauguration du centre de formation en gouvernance et éthique des entreprises. « C'est incroyable comme tout a évolué », commenta Élodie, en rangeant les dossiers pour les premiers élèves du programme. « Nous avons commencé en voulant changer une entreprise, et maintenant, nous formons des agents de transformation pour tout le marché. » Sophie observait l'agitation depuis la fenêtre de son bureau. Dans la cour du centre de formation, des professionnels de diverses entreprises commençaient à arriver pour le premier jour de cours. Parmi eux, elle reconnut des visages familiers, des personnes qui avaient vécu des situations similaires à celles qu'elle avait affrontées au début de son parcours. « Sophie », appela Camille en entrant avec un dossier de rapport. « Les chiffres du dernier trimestre sont arrivés. L'impact de notre programme sur les entreprises participantes a dépassé toutes les attentes. » Théo, désormais coordinateur de l'innovation en conformité, les rejoignit avec son ordinateur portable. « Et ce n'est pas tout.
Les entreprises qui ont mis en œuvre notre modèle de gouvernance rapportent une augmentation moyenne de 60% de la satisfaction des employés. Parce que nous ne nous contentons pas d'appliquer des règles, répondit Sophie, se tournant vers son équipe. Nous changeons des cultures entières. Nous montrons qu'il est possible de construire des environnements d'entreprise fondés sur la confiance et l'intégrité. François entra dans la pièce, apportant d'autres nouvelles. Le ministère de l'Économie veut utiliser notre programme comme modèle pour un nouveau cadre réglementaire de gouvernance d'entreprise. Et ce n'est pas tout, ajouta Élodie, consultant sa tablette. 3 multinationales ont demandé notre conseil pour implémenter le programme dans leurs filiales en Amérique latine. Sophie sourit, se rappelant sa première semaine, au constructeur Horizon, où elle faisait semblant d'être juste une employée invisible. Désormais, sa méthode de transformation changeait non seulement des entreprises, mais tout un marché. Vous savez ce qui me rend le plus fier? Demanda-t-elle en regardant son équipe. De voir comment chacun d'entre vous a évolué. Comment vous avez transformé vos propres expériences en outils de changement. Et nous ne sommes pas les seuls, compléta Camille. Chaque entreprise qui suit notre programme développe ses propres agents de transformation. C'est comme une réaction en chaîne positive. À ce moment-là, une jeune stagiaire frappa à la porte. « Excusez-moi de vous déranger, mais les élèves arrivent pour le premier cours du programme. » Le centre de formation avait été soigneusement conçu pour être bien plus qu'une école d'entreprise traditionnelle. C'était un espace de transformation où des professionnels de différents niveaux et secteurs pouvaient apprendre, partager leurs expériences et développer des compétences pour impulser des changements dans leurs propres organisations. Avant de commencer, déclara Sophie, se plaçant devant la première promotion, « Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Vous n'êtes pas ici seulement pour apprendre la conformité et la gouvernance. Vous êtes ici pour devenir des catalyseurs de changement. » La salle était remplie de professionnels attentifs. Parmi eux, Sophie reconnut des cadres de grandes entreprises, des managers de PME et même quelques stagiaires, tous unis par le même désir de transformation. Chacun d'entre vous a une histoire, poursuivit-elle. Chacun a déjà fait face à des situations où il a dû choisir entre la voie facile et la voie juste. Ce que nous allons faire ici, c'est transformer ces expériences en outils de changement positif. Lors de la leçon inaugurale, Sophie a partagé non seulement des méthodologies et des processus, mais surtout des histoires réelles de transformation. Elle a parlé de la façon dont de petites actions peuvent déclencher de grands changements. Comment le courage de remettre en question peut inspirer les autres à faire de même. Le véritable pouvoir de transformation, a-t-elle expliqué, ne réside pas dans de grands gestes spectaculaires. Il est dans les petits choix quotidiens, dans la constance de nos actions, dans le courage de faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde. À la fin de la journée, en observant les élèves partir enthousiastes et inspirés, Sophie a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Son travail était passé d'une mission personnelle à un mouvement de transformation d'entreprise. C'est comme si nous avions créé une nouvelle profession, a commenté Élodie en rangeant les documents de la journée. Des agents de transformation d'entreprise. En réalité, a répondu Sophie, nous ne faisons que réveiller quelque chose qui a toujours existé chez chaque professionnel. La capacité de faire la différence, de promouvoir des changements positifs, de construire des environnements plus éthiques et efficaces. François s'est approché avec un sourire. Tu sais, Sophie, quand tu es arrivée ici, comme simple assistante administrative, je n'aurais jamais imaginé que tu mènerais une révolution dans la gouvernance d'entreprise. Sophie a souri, se remémorant son parcours. Les plus grandes transformations commencent souvent là où on ne les attend pas. L'important, c'est d'avoir le courage de faire le premier pas et la persévérance pour continuer à avancer. Un matin particulièrement chargé au centre de formation, Sophie a reçu une visite inattendue. Une jeune cadre d'entreprise avant-garde, la même entreprise où son parcours de transformation avait commencé des années auparavant. « Je m'appelle Sophia Martin », s'est présentée la visiteuse. « J'ai été engagée pour diriger la restructuration d'avant-garde après tout ce processus de transformation que vous avez initié. » Sophie lui a indiqué une chaise, étudiant la jeune cadre avec intérêt. « Et comment se déroule ce parcours ?»
Challenging, a admis Sophia. Mais inspirant aussi. Nous avons utilisé votre cas chez Constructeur Horizon comme modèle. En fait, c'est pour cela que je suis ici. Nous souhaitons implémenter votre programme complet de transformation. L'ironie de la situation n'a pas échappé à Sophie. L'entreprise qu'elle avait aidé à exposer des années auparavant cherchait maintenant son aide pour se reconstruire. « Vous savez ce qui est le plus intéressant ?» a poursuivi Sophia. « Nous avons retrouvé d'anciens employés partis pendant la crise. Beaucoup veulent revenir, aider à la reconstruction. Ils disent que vous les avez inspirés à ne jamais renoncer à lutter pour un environnement plus éthique. » Élodie, entrée silencieusement dans la pièce, a souri en entendant cela. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Les gens ne veulent pas juste un emploi, ils veulent faire partie de quelque chose de significatif. Et c'est pourquoi notre programme fonctionne, a ajouté Camille, se joignant à la conversation. Nous n'imposons pas de changement. Nous créons un environnement où les gens se sentent habilités à être des agents de transformation. Théo est entré dans la pièce avec son ordinateur, comme à son habitude. Sophie, il faut que je te mette à jour sur le projet pilote dans les entreprises publiques. Les résultats préliminaires sont impressionnants. Tu vois, sourit Sophie à Sophia, la transformation est un processus continu. Chaque nouveau cas nous apprend quelque chose de différent, nous aide à faire évoluer notre méthodologie. François, qui passait devant la porte, s'arrêta en entendant la conversation. En parlant d'évolution, le Conseil a approuvé la création de l'Institut de gouvernance et transformation d'entreprise. Les yeux de Sophie brillèrent à cette annonce. L'Institut était un vieux rêve, un espace dédié non seulement à la formation des professionnels, mais aussi à la recherche et au développement de nouvelles méthodologies de transformation d'entreprise. C'est incroyable comme tout est connecté, commenta Sophia, observant l'interaction de l'équipe. Quand j'ai lu sur votre travail ici, j'imaginais trouver un système rigide de règles et de procédures. Mais c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? C'est une question de personne, répondit Sophie. Ça l'a toujours été. Chaque procédure que nous créons, chaque système que nous mettons en place, a pour but ultime de donner aux gens les moyens de faire la différence dans leur environnement de travail. La matinée se poursuivit avec Sophia, suivant les activités du centre de formation. Elle assista à un cours sur l'éthique en entreprise, participa à un atelier sur la gouvernance et échangea avec des étudiants qui mettaient en œuvre des changements dans leurs propres entreprises. « C'est comme une toile », remarqua-t-elle, pendant le déjeuner. « Chaque personne qui passe ici emporte un peu de cette énergie transformatrice et la diffuse dans son environnement professionnel. »« Exactement », approuva Élodie. « Et le plus beau, c'est de voir comment chacun trouve sa propre manière de promouvoir le changement. » Sophie observait l'animation dans la cantine du centre. Des cadres déjeunaient avec des stagiaires, partageant expériences et idées. Les barrières hiérarchiques, si courantes dans le monde de l'entreprise, n'existaient tout simplement pas ici. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Camille, qui les avait rejointes pour le déjeuner. « Comment chaque nouvel élève apporte une perspective différente, enrichissant encore plus notre programme. » Théo arriva avec d'autres nouvelles. Le cas du constructeur Horizon vient d'être intégré au programme de HEC Paris. Ils veulent réaliser une étude complète sur notre méthodologie de transformation. Et ce n'est pas tout, ajouta François. 3 pays d'Amérique latine ont déjà exprimé leur intérêt pour adapter notre modèle à leur programme de gouvernance publique. Sophie sourit, se rappelant sa première semaine au constructeur Horizon. Qui aurait pu imaginer que sa mission personnelle d'exposition et de justice se transformerait en un mouvement mondial de transformation d'entreprise. C'est drôle, commenta-t-elle en regardant Sophia. Quand j'ai commencé chez Avant-Garde, je pensais qu'il suffisait de révéler les problèmes. Aujourd'hui, je comprends que la vraie transformation a lieu quand nous restons pour reconstruire, pour créer quelque chose de nouveau et de meilleur. Et c'est pour ça que je suis ici, répondit Sophia. Avant-Garde est prêt pour son propre parcours de transformation. Et nous voulons apprendre de ceux qui comprennent vraiment que le changement ne consiste pas à détruire l'ancien, mais à construire un avenir meilleur. L'auditorium du nouvel Institut de gouvernance et transformation d'entreprise était comble pour la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion du programme avancé. Sophie regardait avec fierté les visages des diplômés, chacun avec une histoire unique de transformation à raconter.
C'est impressionnant comme chaque promotion apporte quelque chose de nouveau, remarqua Elodie en aidant à organiser les certificats. Chaque étudiant qui passe ici contribue finalement à l'évolution du programme lui-même. Parmi les diplômés, il y avait des cadres de grandes entreprises, des gestionnaires d'entreprises familiales, des fonctionnaires et même quelques entrepreneurs sociaux. Tous unis par le même objectif, transformer leurs environnements de travail en espaces plus éthiques et efficaces. Sophie, appela Camille en s'approchant avec une tablette. Le sondage national sur la gouvernance d'entreprise vient de paraître. Notre modèle a été classé comme référence en transformation organisationnelle. Théo, qui avait pris la direction du pôle de recherche de l'Institut, ajouta « Et le plus intéressant, c'est l'effet multiplicateur. Chaque entreprise qui met en œuvre notre programme finit par influencer toute sa chaîne de fournisseurs et de partenaires. » François entra dans l'auditorium avec une autre nouvelle. La Banque mondiale souhaite utiliser notre méthodologie comme base pour un programme mondial de gouvernance d'entreprise dans les pays en développement. Sophie sourit, se rappelant comment tout avait commencé. Qui aurait cru qu'une simple mission d'exposition se transformerait en quelque chose de bien plus grand? La cérémonie de remise des diplômes n'était pas seulement une célébration de fin de formation. C'était un jalon de transformation personnelle et professionnelle pour chaque participant. Un à un, les diplômés partagèrent leur histoire de changement. Quand je suis arrivé ici, déclara une cadre d'une multinationale, je pensais que la gouvernance se résumait à des règles et des procédures. Aujourd'hui, je comprends qu'il s'agit de créer une culture d'intégrité qui se perpétue naturellement. Dans mon entreprise familiale, partagea un autre diplômé, nous avons toujours accepté certaines pratiques comme normales. Le programme nous a aidés à comprendre que nous pouvons être rentables sans compromettre nos valeurs. Sophia, devenue l'une des étudiantes les plus dévouées du programme, figurait également parmi les diplômés. La transformation d'avant-garde ne fait que commencer, déclara-t-elle dans son discours. Mais nous en voyons déjà les fruits. Des employés qui avaient autrefois peur de s'exprimer dirigent désormais des projets d'innovation. Pendant la réception après la cérémonie, Sophie circulait entre les groupes, écoutant les histoires et partageant des expériences. Chaque conversation renforçait sa conviction que la véritable transformation passe par les gens. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Ça, commenta Elodie en observant les interactions entre les diplômés. Comment chacun a trouvé sa propre façon d'être un agent du changement. Nous ne créons pas des copies, nous inspirons des leaders authentiques. Et c'est précisément ce qui rend le programme si efficace, compléta Camille. Nous n'imposons pas un modèle unique, nous offrons des outils pour que chacun construise son propre chemin de transformation. Théo s'approcha avec son ordinateur portable, affichant les dernières données d'impact du programme. Les entreprises qui ont mis en œuvre notre méthodologie ont non seulement amélioré leurs indicateurs de gouvernance, mais aussi leurs résultats financiers. Parce que l'intégrité et le succès ne s'excluent pas mutuellement, sourit Sophie. En réalité, l'un renforce l'autre. François, qui discutait avec quelques représentants internationaux, appela Sophie pour partager une nouvelle. Ils veulent créer un réseau mondial d'instituts similaires au nôtre, une sorte d'alliance internationale pour la transformation d'entreprises. L'idée d'une expansion internationale était excitante, mais Sophie savait que le véritable impact résidait toujours dans les histoires individuelles de transformation. Dans chaque personne qui découvrait son pouvoir de faire la différence, dans chaque professionnel qui choisissait la voie de l'intégrité. Le plus beau, commenta-t-elle à son équipe réunie, c'est de voir comment chaque personne qui passe par ici devient un point de lumière dans son organisation. Et ces points de lumière se multiplient, créant un réseau toujours plus grand de transformation positive. Elodie, Camille et Théo approuvèrent, chacun étant la preuve vivante de cette transformation. D'une équipe initialement réunie par les circonstances, ils étaient devenus de véritables agents du changement, inspirant les autres par leur propre parcours de croissance. Et dire que tout a commencé avec une employée apparemment invisible dans une entreprise qui avait besoin de changement. Réfléchit François. Sophie sourit en observant l'environnement autour d'elle. L'Institut était devenu bien plus qu'un centre de formation. C'était un phare de transformation, un point de rencontre pour ceux qui croyaient au pouvoir du changement positif. 5 ans s'étaient écoulés,
depuis que Sophie avait franchi pour la première fois les portes de Constructeur Horizon. Le bâtiment était le même, mais tout à l'intérieur avait changé. L'Institut de gouvernance et transformation d'entreprise occupait désormais 3 étages entiers, et son influence s'étendait bien au-delà des murs de l'édifice. « Il nous faut plus d'espace », commenta Élodie en organisant l'agenda de la prochaine conférence internationale. Les inscriptions pour le programme du prochain semestre ont déjà dépassé notre capacité maximale. Sophie contemplait la ville à travers les fenêtres de son bureau. En bas, une nouvelle promotion d'étudiants arrivait pour une journée de cours. Parmi eux, elle reconnut des dirigeants venus du monde entier, tous désireux d'apprendre à mettre en œuvre des transformations positives dans leurs organisations. « C'est incroyable à quel point le programme a grandi », déclara Camille en entrant dans la pièce avec les derniers rapports. « Nous avons désormais des partenaires dans 15 pays et la liste ne cesse de s'allonger. » Théo, qui venait de rentrer d'une conférence à HEC Paris, où il avait présenté le cas de Constructeur Horizon, se joignit au groupe. « Vous savez ce qui a le plus impressionné les universitaires? Comment nous avons réussi à créer un modèle à la fois structuré et flexible, permettant des adaptations selon les cultures et réalités locales. Parce que nous comprenons que la transformation ne consiste pas à imposer un modèle unique, répondit Sophie en se tournant vers son équipe. Il s'agit de réveiller le potentiel de changement qui existe dans chaque organisation, chez chaque personne. François entra dans la pièce avec un large sourire. Je viens de sortir d'une réunion avec le ministère de l'économie. Ils veulent implémenter notre programme dans toutes les entreprises publiques. Et ce n'est pas tout, ajouta Élodie en consultant sa tablette. 3 universités internationales souhaitent créer des programmes de master basés sur notre méthodologie. Sophie sourit, repensant à sa première semaine en tant qu'assistante administrative. Qui aurait cru que sa mission personnelle pour la transparence et la justice se transformerait en un mouvement mondial de transformation d'entreprise? « Vous vous souvenez de Philippe ?» demanda soudain Camille. J'ai appris qu'il donnait désormais des conférences sur l'éthique des affaires. Ironie du sort, commenta Théo. Il a enfin compris que le marché avait changé. Il n'y a plus de place pour les anciennes pratiques managériales fondées sur la peur et la manipulation. À ce moment-là, Sophia entra dans la pièce. Après avoir mené avec succès la transformation d'avant-garde, elle était devenue l'une des principales consultantes de l'Institut. « Sophie, il faut que tu vois ça », dit-elle en tendant une revue d'entreprise. En couverture, un titre accrocheur. « La révolution silencieuse. Comment une ancienne assistante administrative a transformé le marché corporatif. » Je suis toujours étonnée par l'impact de notre travail, admit Sophie en feuilletant la revue. Chaque histoire de transformation que je lis, chaque retour que nous recevons, prouve que nous sommes sur la bonne voie. C'est parce que nous n'enseignons pas seulement la conformité et la gouvernance, fit remarquer Élodie. Nous montrons qu'il est possible de bâtir des entreprises à la fois éthiques et rentables. Et plus encore, compléta Camille, nous prouvons qu'une vraie transformation commence par des personnes réelles, prêtes à faire la différence dans leur environnement de travail. Théo s'approcha de la fenêtre, observant les étudiants qui arrivaient. Chaque personne qui franchit ces portes a le pouvoir de transformer sa réalité. C'est comme une réaction en chaîne positive. Une réaction qui a commencé avec une employée apparemment invisible, sourit François, qui a décidé qu'elle pouvait changer les choses. Sophie se leva, marchant jusqu'à l'étagère où elle conservait les souvenirs importants de son parcours. Entre photos et diplômes se trouvait un simple badge d'assistante administrative, son premier déguisement chez Constructeur Horizon. « Savez-vous ce que j'ai appris au fil de ces années ?» demanda-t-elle en se tournant vers son équipe. Que la vraie transformation ne se fait pas par de grands gestes spectaculaires. Elle se fait par de petites actions constantes, par des choix quotidiens fondés sur des valeurs solides. Et par des personnes prêtes à montrer l'exemple, ajouta « Sophia, comme vous l'avez fait, Sophie ». Des voix animées résonnaient dans le couloir, une nouvelle promotion se préparant à commencer son parcours de transformation. Sophie sourit, songeant à toutes les histoires de changement encore à venir. « Le plus beau, dit-elle, c'est de voir comment chacun trouve sa propre manière d'être un acteur du changement. Nous ne créons pas des suiveurs, nous inspirons des leaders. » Élodie, Camille, Théo et François hochèrent la tête, chacun étant la preuve vivante de cette philosophie. D'une petite équipe réunie par les circonstances,
Ils étaient devenus les mentors et inspirateurs d'une nouvelle génération de professionnels engagés dans une transformation éthique et durable. Un matin particulier, Sophie arriva plus tôt à l'Institut. Le soleil levant peignait le ciel de rose et d'or, un spectacle qu'elle aimait admirer lors de ses premiers jours comme assistante administrative, lorsqu'elle arrivait avant tout le monde pour observer et préparer. Le bâtiment était silencieux, mais ne tarderait pas à s'animer. C'était le jour de l'inauguration du premier Centre international de transformation d'entreprise, un projet qui étendrait encore la portée de leur travail. « Je savais te trouver ici », dit Élodie, en entrant dans la pièce avec 2 tasses de café. « Tu arrives toujours plus tôt les jours importants. »« Vieilles habitudes », sourit Sophie en acceptant le café. « J'aime toujours prendre un moment pour réfléchir avant que la journée ne commence. » Camille arriva peu après, portant un dossier avec les derniers rapports globaux. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 1000 entreprises transformées, plus de 50 000 professionnels directement impactés par le programme. Et ce n'est que le début, ajouta Théo en entrant avec son fidèle ordinateur portable. Les demandes pour implémenter le programme ne cessent d'affluer. Des entreprises du monde entier veulent participer à cette transformation. François rejoignit le groupe, apportant les derniers détails de la cérémonie d'inauguration. L'auditorium est déjà complet. Nous avons des représentants de plus de 30 pays. Sophie observa son équipe, non, sa famille, avec fierté. Chacun avait tellement grandi au fil des années, trouvant sa propre voie et sa propre manière de contribuer à la transformation d'entreprise. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» demanda-t-elle en s'approchant de la fenêtre. « De voir comment chaque personne qui passe par notre programme devient un acteur du changement dans sa propre réalité. Comme cette stagiaire de la dernière promotion, se souvint Élodie. Elle a mis en place un programme d'éthique dans son entreprise et inspire déjà d'autres à faire de même. Ou ce cadre traditionnel qui pensait que la gouvernance n'était que bureaucratie, ajouta Camille. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands défenseurs de la transformation éthique sur le marché. Sophia entra dans la pièce, apportant une surprise. Un cadre contenant le premier article publié sur le travail de Sophie chez Constructeur Horizon. J'ai pensé que ce moment méritait un souvenir spécial. Sophie prit le cadre, étudiant le titre. La révolution silencieuse. De la gouvernance d'entreprise. Il semblait que c'était il y a si longtemps, et pourtant, c'était comme si tout s'était passé hier. C'est incroyable comme tout est connecté, songea-t-elle. Chaque choix que nous avons fait, chaque personne qui a croisé notre chemin, chaque défi que nous avons surmonté, tout a contribué à nous mener jusqu'ici. Le bruit des voix commença à emplir le bâtiment. Les invités arrivaient pour la cérémonie d'inauguration. Parmi eux, Sophie reconnut des visages familiers, d'anciens élèves devenus mentors, des dirigeants qui avaient transformé leurs entreprises, de jeunes professionnels impatients de faire la différence. « C'est l'heure », annonça François. « Tout le monde t'attend, Sophie. » Avant de se diriger vers l'auditorium, Sophie s'arrêta un instant, regardant son équipe. « Vous savez que ce n'est pas à propos de moi, n'est-ce pas? C'est à propos de nous tous, de chaque personne qui croit pouvoir faire la différence. Et de chaque personne qui va encore découvrir qu'elle le peut, » ajouta Élodie en souriant. Sur la scène de l'auditorium bondé, Sophie observa l'assemblée diversifiée. Des personnes de différents pays, cultures et réalités, toutes unies par un même but, transformer le monde de l'entreprise en un lieu plus éthique, efficace et humain. Quand j'ai commencé ce parcours, Hattie commença-t-elle son discours, je n'étais qu'une employée qui croyait pouvoir faire la différence. Aujourd'hui, je regarde chacun d'entre vous et je vois des milliers d'agents du changement, prêts à créer des transformations positives dans leurs propres environnements. Les mots coulaient naturellement, chargés d'expérience et de vérité. Sophie parla de transformation, de courage, de l'importance des petites actions répétées. Mais surtout, elle parla d'espoir. L'espoir d'un monde où éthique et succès vont de pair. Ce centre international n'est pas simplement un bâtiment, conclut-elle. C'est un symbole que la transformation est possible. Inde rappelle que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence. Et plus que tout, c'est une promesse pour l'avenir. Un avenir où intégrité et excellence ne sont pas des exceptions, mais la règle. Les applaudissements qui suivirent étaient plus qu'une célébration.
C'était un engagement collectif envers la transformation. Sophie regarda son équipe, les visages souriants d'Élodie, Camille, Théo, François et Sophia,